Au cœur des intrigues tumultueuses de la saison 3 de la série Les Nounous, les tensions familiales, les secrets d'affaires et les rivalités de pouvoir atteignent un point de rupture définitif. La quiétude relative du clan s'effondre lorsque Tati, lassée d'être reléguée au second plan et d'endurer les manœuvres dans l'ombre, décide de prendre son destin et celui de la structure familiale en main. Dans un élan d'autorité sans précédent, elle s'oppose frontalement aux figures dominantes du cercle rapproché. Le tournant décisif survient lorsqu'elle découvre les malversations financières et les abus de confiance orchestrés au sein de la société. Prenant une décision d'une brutalité nécessaire pour protéger le patrimoine collectif, Tati fait face à Soran et tranche dans le vif. Elle renvoie purement et simplement Tosca, son propre mari, de l'entreprise. Ce renvoi crée un véritable séisme au sein de la famille et du conseil d'administration. Tosca, jusque-là considéré comme un pilier intouchable, se retrouve soudainement privé de ses fonctions, de son autorité et de son accès direct aux flux financiers de la société. Pour Soran, cette décision résonne comme une déclaration de guerre et une humiliation intolérable. Non seulement l'éviction de Tosca fragilise la position de leur alliance au sein du groupe, mais elle bloque également l'accès aux liquidités et aux bénéfices dont ils dépendent pour maintenir leur train de vie et leurs projets secrets. Soran tente dans un premier temps de faire plier Tati par la manipulation, la culpabilisation et les menaces à peine voilées. Mais contre toute attente, Tati reste inflexible. Elle tient tête à Soran avec une fermeté inébranlable, refusant fermement de revenir sur le licenciement de Tosca ou de céder le moindre pouvoir de décision. Face à ce mur infranchissable, la colère de Soran se transforme rapidement en un froid calcul criminel. Conscient que Tati ne cédera jamais de son vivant et que chaque jour qui passe consolide l'emprise de cette dernière sur l'entreprise. Soran conclut qu'il n'existe plus qu'une seule issue pour récupérer le contrôle financier et faire main basse sur le patrimoine, éliminer définitivement Tati. Pour s'emparer de l'héritage tant convoité sans éveiller les soupçons du reste de la famille, des employés et des autorités, Soran écarte l'idée d'une attaque violente ou d'un accident brutal. La méthode choisie doit être subtile, invisible et insidieuse. C'est ainsi que germe le plan de l'empoisonnement méthodique. Soran commence à se procurer une substance toxique inodore et insidieuse, conçue pour agir progressivement sur l'organisme. Tirant parti de sa proximité et des moments de convivialité du quotidien au sein de la maison, Soran verse jour après jour de microscopiques doses de poison dans les boissons, les tisanes ou la nourriture destinée à Tati. Au départ, les effets sont presque imperceptibles. Tati ressent une légère fatigue, des nausées passagères et des accès de vertige qu'elle met sur le compte de l'épuisement nerveux accumulé depuis sa confrontation avec Tosca et Soran. Autour d'elle, l'entourage observe cette dégradation physique sans imaginer l'horrible réalité qui se joue en coulisses. Beaucoup pensent simplement que le stress de la gestion d'entreprise et les déchirements familiaux sont en train de terrasser la santé de Tati. Pendant que la victime faiblit à petit feu, la santé de Tati devenant de plus en plus chancelante, Soran joue la comédie du soutien et de l'inquiétude bienveillante. Soran veille à rester au plus près de Tati, feignant la compassion tout en contrôlant scrupuleusement l'administration quotidienne des doses mortelles. Plus Tati perd de ses forces, plus Soran s'assure d'avoir la main mise sur les documents légaux, préparant le terrain pour l'ouverture du testament et la captation de l'héritage dès que le décès surviendra. La maison familiale devient le théâtre d'un huis clos oppressant où chaque repas partagé dissimule une tentative d'homicide au goutte à goutte. Cette stratégie dramatique de la série s'inspire directement de la réalité clinique et criminologique des affaires d'empoisonnement réelles. Historiquement et techniquement, l'empoisonnement à petite dose, souvent pratiqué avec de l'arsenic, des métaux lourds ou des toxines médicales, repose sur le phénomène d'accumulation tissulaire. Dans la réalité, ces substances altèrent progressivement les fonctions vitales, notamment hépatiques et rénales, provoquant un tableau clinique qui imite à la perfection une maladie naturelle dégénérative ou une infection chronique. Les médecins non avertis attribuent souvent les symptômes à des désordres gastriques ou à l'usure biologique, ce qui permet à l'empoisonneur d'échapper aux soupçons immédiats. Sur le plan médico-légal, l'intention de tuer par empoisonnement l'en répond généralement au même mobile que celui de Soran dans le scénario, la captation d'héritage et la vengeance économique au sein d'un cercle fermé. En étalant le crime dans le temps, l'auteur cherche à normaliser la déchéance physique de sa victime pour que sa mort finale apparaisse comme une suite logique et inévitable, masquant le meurtre derrière le masque de la fatalité. Ainsi, dans cette saison 3 de Les Nounous, l'affrontement entre la détermination de Tati et la perfidie de Soran atteint son paroxysme. L'éviction de Tosca, qui devait être un acte de libération et de redressement pour l'entreprise, devient le déclencheur d'une conspiration mortelle. Alors que Tati s'enfonce dans une faiblesse physique orchestrée dans l'ombre, la course contre la montre s'engage pour savoir si le secret de Soran sera démasqué avant que la dose fatale ne vienne sceller le sort de Tati et de son héritage. Dans les méandres des intrigues de la saison 3 de la série Les Nounous, la cité devient le théâtre de drames sentimentaux, de trahisons familiales et de complots financiers d'une rare intensité. Au centre de ces tourbillons, l'histoire d'Emmanuel prend une tournure tragique et sombre à la suite du retour inattendu de Natacha, son ex-femme, surnommée la Veuve Noire en raison de sa capacité à semer le chaos autour d'elle. Natacha s'immisce à nouveau dans le foyer d'Emmanuel en prétextant une grossesse et en jouant avec cynisme sur la fibre paternelle et la vulnérabilité de ce dernier. Cette réapparition fracassante détruit instantanément la relation naissante et prometteuse qu'Emmanuel entretenait avec Stéphanie,
la laissant meurtrie et désabusée. Mais le piège tendu par Natacha va bien plus loin que la simple manipulation amoureuse. La vérité finit par éclater lorsque l'on découvre qu'elle a sciemment orchestré un coup monté d'une gravité extrême en faisant emprisonner maman Emma. La mère d'Emmanuel, afin de l'écarter définitivement, de la faire taire et de prendre le contrôle total des biens et des décisions du foyer. Maman Emma, affaiblie et humiliée par la présence de son ancienne rivale sous son propre toit, sombre dans une détresse profonde avant que le voile ne se lève sur cette machination judiciaire et familiale. Pendant ce temps, Stéphanie, fatiguée de se battre contre les illusions d'Emmanuel et excédée par les comportements d'André qui refuse de travailler et va jusqu'à voler l'argent du loyer, décide de faire ses bagages et de quitter la maison pour tenter de se reconstruire loin de ce climat toxique. En parallèle, le drame couve chez les Adiko et les Moitié autour du secret destructeur qui lie Aïcha, Xavier et Eliane. Rentrée traumatisée après son enlèvement, Aïcha commet l'irréparable avec Xavier et se retrouve enceinte de lui. Cette grossesse survient au moment le plus cruel qui soit, alors qu'Eliane apprend brutalement de la bouche des médecins qu'elle ne pourra jamais porter d'enfant en raison de complications irréversibles. Mais prise de culpabilité et effrayée par la répercussion de cet acte, Aïcha envisage de donner l'enfant à Eliane pour apaiser sa souffrance. Tandis que Xavier craint par-dessus tout que les mensonges et les plaintes ne fassent éclater l'affaire au grand jour, ce qui l'enverrait tout droit en prison et détruirait définitivement son foyer. Dans la même cité, le foyer de Jocelyne et Pascal s'effondre après les aveux de Doty au commissariat concernant sa liaison avec Pascal. Bien que ce dernier tente de jouer la carte de la pitié et d'invoquer des remords pour reconquérir son épouse, Jocelyne reste totalement de marbre. Fermant la porte à toute réconciliation et poussant son fils Jean-Israël à chercher des repères ailleurs avant son départ pour le Canada. Pendant ce temps, dans le monde des affaires, la guerre fait rage au sein de l'entreprise familiale où Tatiana prend conscience de la cupidité de Tosca, son compagnon, qui ne s'intéresse qu'à sa fortune et à son héritage. Tatiana décide d'exiger des comptes et de lancer un audit financier strict pour faire la lumière sur la gestion de la société. Ce qui plonge Tosca et sa complice Serran dans une panique totale alors qu'ils risquent d'être démasqués pour leur malversation. La saison 3 de la série Phénomène Les Nounous vient à peine de s'achever sur des révélations explosives, des larmes et des cœurs brisés, mais une chose est désormais certaine, ce n'était que le calme avant la tempête. Préparez-vous, attachez vos ceintures et retenez votre souffle, car la saison 4 arrive très bientôt sur vos écrans, et elle s'annonce littéralement brûlante. Les intrigues que vous avez suivies avec tant de passion vont prendre une tournure encore plus dramatique, plus sombre et plus intense. Tout ce que vous pensiez savoir sur vos personnages préférés va être balayé par un vent de scandale, de vengeance et de rebondissements inédits. Dans cette nouvelle saison tant attendue, la tension va monter d'un cran au cœur de la cité. Les secrets les plus enfouis, soigneusement dissimulés sous des airs de bienveillance, vont enfin éclater au grand jour. Après la machination atroce orchestrée par Natacha pour faire emprisonner maman Emma et détruire le bonheur d'Emmanuel et Stéphanie, l'heure des comptes a enfin sonné. Mais la veuve noire a-t-elle vraiment dit son dernier mot? Rien n'est moins sûr. Entre conspiration machiavélique, retour inattendu et alliance toxique, le foyer d'Emmanuel sera plus que jamais le théâtre d'un affrontement impitoyable. Stéphanie trouvera-t-elle la force de pardonner ou choisira-t-elle de se venger d'une manière que personne n'aurait pu prédire? La réponse va vous laisser sous le choc. Du côté du clan Moitié et Adiko, la saison 4 s'apprête à faire exploser les limites du drame humain. Le dilemme déchirant autour de la grossesse d'Aïcha, piégée entre sa culpabilité envers Eliane et les manipulations désespérées de Xavier pour échapper à la justice, va atteindre un point de non-retour. Quand la vérité sur la trahison absolue sera révélée à toute la cité, les conséquences seront dévastatrices. Il n'y aura plus de place pour la pitié. Les masques tombent, les familles se déchirent et la quête de justice risque de faire de très nombreuses victimes collatérales. Pendant ce temps, dans le monde feutré mais impitoyable des grandes entreprises, la guerre financière entre Tatiana, Tosca et Serran va tourner au carnage. L'audit financier réclamé par Tatiana a ouvert une boîte de Pandore que personne ne pourra refermer. Acculés, traqués et sur le point d'être démasqués pour leurs malversations et leurs détournements de fonds, Tosca et Serran sont prêts à tout, absolument tout, pour sauver leur peau et faire main basse sur l'héritage. Jusqu'où iront-ils pour protéger leurs secrets? Entre chantage, coups bas et empoisonnement discret dans l'ombre, la frontière entre l'ambition et le crime n'a jamais été aussi mince. Mais que serait la série sans les affaires de cœur explosives et les quiproquos de la cité? Entre les tentatives pathétiques de Pascal pour amadouer une Jocelyne désormais inflexible, les galères financières d'Afoué et les rivalités amoureuses de Rémi et Michel, cette 4e saison promet un cocktail d'émotions pures, de la colère, des larmes, du suspense à vous couper le souffle, mais aussi ces moments d'humour et d'humanité qui font toute l'âme de cette série culte. Vous l'aurez compris, la saison 4 ne vous laissera aucun répit. Chaque épisode sera un véritable rendez-vous avec l'inattendu, conçu pour vous faire vibrer et alimenter toutes vos discussions. Impossible de rater le moindre épisode, car une seule scène manquée pourrait tout changer à votre compréhension de l'intrigue. Pour ne rien manquer de ce spectacle explosif, restez abonné. C'est le moment ou jamais de vérifier votre accès et de renouveler vos offres. Pour vivre chaque minute de cette saison 4 qui s'annonce historique, assurez-vous de maintenir ou de réactiver dès aujourd'hui votre abonnement auprès de votre diffuseur officiel. Que ce soit sur vos bouquets Canal+, l'application MyCanal ou via MyBouquet Africain.
Votre réabonnement garanti est la seule clé pour ne pas vous faire raconter les épisodes par les voisins ou gâcher le plaisir par des spoilers sur les réseaux sociaux. N'attendez pas la dernière minute. Réabonnez-vous dès maintenant, activez vos notifications, parrainez vos proches et préparez vos soirées télé. La saison 4 des Nounous arrive, elle va faire monter la température comme jamais auparavant. Soyez au rendez-vous.